j'avais comme une envie de faire un vlog ce matin, donc le voici, le voilà. Pour vous dire, je traîne pas parce que je suis en vacances depuis hier soir. Et là ce matin, un vlog. Étant donné que je ne travaille pas et que j'ai rien prévu de faire aujourd'hui, eh bien je me dis je vais essayer de vider un peu ma palle. Notamment que pour ceux qui l'ont peut-être vu, si vous me suivez sur Instagram, avec Emma on a ouvert un club de lecture sur Facebook. Je vous mets le lien dans la barre d'infos, n'hésitez pas à nous rejoindre. Et du coup on a lancé un challenge donc, qui dure sur tout l'été, qui est le hashtag CoolTaPalle, et où on a mis plusieurs paliers. Le but c'est de lire évidemment le plus de livres de notre palle, donc de ne pas acheter de livres. On n'a pas mis de thème pour que les gens aient envie d'acheter des livres. Le but nous c'est vraiment de vider notre palle, puisque moi ma palle je crois qu'il y a 111, 112, 110 livres, je sais plus, mais voilà, beaucoup trop. Donc du coup je vais essayer de profiter de cette journée au moins pour finir ma lecture en cours, sachant que avant-hier, du coup, j'ai fini Le Dernier Magicien, donc qui était une grosse brique. Ça faisait genre 10 jours que j'étais dessus, j'avais pas trop le temps de lire. Au travail, il y avait plein de trucs de fin d'année, enfin bon, c'était un peu la galère. Et je l'ai fini donc avant-hier, et du coup, hier matin, j'ai commencé L'Arrache-Mot, que j'ai fini dans la journée. Et du coup, là, hier soir, j'ai commencé celui-ci, donc Dry de Neil Shusterman et Jarrod, qui est son fils, son frère. Je sais jamais, à chaque fois je regarde, je me dis, ah oui, c'est vrai, c'est ça, et j'oublie tout le temps d'une fois à l'autre. Jarrod, c'est son fils. Alors pour ceux qui ne connaissent pas Neil Shusterman, il a écrit donc La Faucheuse. J'ai lu que le premier tome, mais le 2 est dans ma bibliothèque, faudrait vraiment que je me le case. Et il avait écrit aussi Le Goût amer de l'abîme, que j'ai adoré. Et du coup j'avais acheté celui-ci à Montreuil l'année dernière. Et d'ailleurs j'avais eu, oui je crois, ouais, j'avais eu la petite dédicace, et il avait mis buvez à votre soif, parce que ce livre parle de sécheresse. Alors le truc c'est, avez-vous déjà eu vraiment soif? Tous ceux qui l'ont lu m'ont dit lis-le avec un énorme verre d'eau à côté de toi parce que ça donne soif, et en plus je le lis pendant cette période de canicule et de grosse chaleur, donc bref, j'espère que ça va pas me donner trop soif, mais bon, au pire je ne suis pas dans la même galère que les personnages, donc je peux boire. Donc je commence mon vlog, il est 9h30 et donc nous sommes le 11 juillet, et je me dis, je sais pas si je vais le faire juste sur la journée ou alors je vais en profiter peut-être aussi demain, puisque demain est une journée où je vais pas dire que je ne travaille pas non plus évidemment, puisque j'ai toutes les vacances scolaires, donc là ça y est, je reprends qu'en septembre, l'avantage de travailler avec des enfants, n'est-ce pas? Donc du coup voilà, je pense que je vais lire un peu ce matin. Il fait pas encore trop chaud, donc pour l'instant ça devrait aller. J'espère vraiment le finir aujourd'hui, puisque je l'ai commencé hier soir et j'ai lu 100 pages, et du coup il y en a en tout 440, donc voilà, je me dis que si je lis quelques heures, je l'aurai fini, peut-être pas totalement ce matin. Et après je pense que pour ma prochaine lecture, je vous ferai voter sur Instagram. Donc de toute façon, au moment où vous verrez cette vidéo, le sondage sera déjà fini. Mais peut-être que vous reconnaîtrez et direz, ah oui c'est vrai qu'elle avait proposé ce sondage. Je sais pas encore du tout ce que je vais choisir, mais je mettrai je pense 2 livres, et puis j'attendrai une petite demi-heure avant de commencer le prochain livre, le temps que vous ayez le temps de voter sur Instagram. Voilà, sinon je sais pas si ma journée va être très intéressante, parce que à part lire, j'ai fait un petit peu toutes mes corvées entre guillemets ce matin. Oui c'est vrai que même en vacances je me lève très tôt, je me suis levée à 7h, je sais pas, mon horloge biologique est réglée sur ça, et du coup même en vacances je me réveille à cette heure-ci, donc les journées sont longues et c'est pas plus mal. Donc du coup voilà, je vous ai monté le bookshelf tour pour samedi, donc là à mon avis je pense que cette vidéo vous l'aurez après, donc le bookshelf tour sera déjà sorti. Mais voilà, je l'ai monté, il fait 25 minutes, donc j'espère que ça ira, et je pense que je vais filmer encore une ou deux vidéos, monter une ou deux vidéos. Et après je sais pas, peut-être que je ferai du coloriage, enfin je vais voir comment je m'occuperai aujourd'hui, mais pour l'instant c'est moment lecture, et je vous retrouve plus tard pour vous dire ce que j'en ai pensé. Alors, je vais prendre 2 minutes pour parler de quelque chose qui n'a rien à voir avec le vlog, mais que j'ai besoin de dire parce que ça m'énerve. Vous avez dû voir que j'étais en train de répondre à des petits messages sur mon téléphone. En fait, ça fait quelques temps que de plus en plus j'ai un type de commentaire sous mes vidéos, c'est « tu parles trop vite ». Alors ça m'agace, je vais vous dire pourquoi. On a chacun notre tempo spontané, notre vitesse de débit de parole. Je peux comprendre que je parle trop vite. Maintenant je vais pas me concentrer pendant les vidéos à parler comme ça, parce que peut-être que je pourrais faire l'effort pendant 2 minutes, mais vraiment ça va me gonfler. Il y en a qui parlent trop lentement, que moi je trouve qu'ils parlent trop lentement. Il y en a qui parlent encore plus vite que moi. Chacun a son rythme de parole et il faut le respecter. Si vraiment mes vidéos vous insupportent, parce que j'ai eu cet adjectif un coup, ça m'insupporte, tu parles trop vite. Alors soit tu t'en vas, soit vous savez il y a un petit bouton en bas de l'écran qui vous permet de
régler la vitesse. Alors je sais pas, mettez-moi en 0,75 ou même en 0,5 si ça vous dérange pas d'entendre parler les gens comme ça. Mais je pourrais pas ralentir mon débit de parole. Enfin voilà, ça c'est quelque chose qu'il faut se mettre dans la tête. Donc ça sert à rien de me le dire en commentaire. Je sais que je parle vite, mais moi il faut savoir que toutes les vidéos YouTube je les écoute en x2 parce que je trouve que tout le monde parle trop lentement. C'est pas pour ça que je vais aller mettre en commentaire tu parles trop lentement, ça m'exaspère. Enfin je veux dire, non, c'est aberrant. Chacun a son rythme de parole, voilà c'est tout ce que je voulais dire. Donc si ça vous agace vraiment et que vous voulez pas changer la vitesse, ben ne regardez pas mes vidéos, je peux le comprendre. Si vous vous en fichez, bah tant mieux. Que lire parce que j'ai un peu la capacité attentionnelle faible on va dire et du coup je me laisse distraire rapidement, j'arrive pas à parler, je me laisse distraire par peu de choses et du coup c'est vrai que dès que je reçois un message, dès que j'ai un commentaire en Instagram, je regarde parfois des vidéos entre les deux, bref, donc lire sans lever le nez, je n'y arrive pas, mais c'est pas grave. Du coup je suis à 50% du livre puisque je viens d'atteindre la page 215, donc j'ai lu 100 pages et j'aime trop. J'avais vu des avis, j'avais vu des très très bons avis et j'avais vu des avis beaucoup moins bons, un peu en fait comme Le goût amer de l'abîme du même auteur, où les gens soit ils avaient adhéré, soit ils avaient franchement pas trop aimé. Et du coup j'attendais beaucoup parce que c'est vrai que j'ai adoré La Faucheuse et dans un genre totalement différent, puisque La Faucheuse c'est science-fiction, dans un genre totalement différent avec un contemporain comme Le goût amer de l'abîme, j'avais adoré aussi. Et du coup je m'étais dit ouais qu'est-ce que ça va donner avec ça, parce que ça je pense qu'on peut le classer en termes de science-fiction finalement, puisque c'est un truc qui pourrait arriver dans un futur plus ou moins proche, enfin voilà poussé, mais c'est vrai qu'on peut se poser ce genre de questions. Du coup j'aime énormément, moi voilà, j'aime beaucoup parce que, alors c'est vrai que c'est un livre où vous n'allez pas forcément avoir une multitude d'actions ou quoique je trouve qu'il y en a quand même, mais c'est vrai que bon c'est pas un livre où à gogo il va y avoir des rebondissements et trucs comme ça, pas du tout. Là on va plutôt suivre du passage où en fait les personnes ont de l'eau et puis du jour au lendemain pouf on ouvre le robinet et il n'y a plus rien, et du coup cette descente en mode apocalyptique quand les hommes finalement deviennent des bêtes et qu'ils se battent concrètement pour quelques gouttes d'eau, et du coup je trouve que c'est cette tension oppressante qui est ultra intéressante et qui est super bien faite. Du coup je stresse en même temps que les persos et ça donne soif aussi, et du coup c'est vrai que voilà, j'aime beaucoup. Là donc du coup je suis à la moitié, on est en mode là ça devient vraiment du gros n'importe quoi, donc du coup j'ai hâte de voir comment ça va évoluer, comment ça va se finir surtout, parce que voilà, moi je trouve qu'on ressent vraiment ce côté stressant, et puis je trouve que Neal Shusterman, moi j'accroche vraiment trop avec sa plume, il a une manière de faire qui je sais pas, tout de suite je suis toujours immergée, et c'est vrai que là il y a ce côté où on se dit purée mais ça fait flipper parce que si demain ça arrive, mais comment ça va se passer avec nos voisins, comment nous-mêmes on va réagir, enfin voilà il y a tout ce côté qui fait que il y a un côté réel, il y a un côté qui fait un petit peu peur, et où on se dit que ouais on a quand même ça fait encore plus comprendre cette chance qu'on a de voilà, on a soif, on va au robinet, on ouvre le truc et on a de l'eau quoi, on va au supermarché, il y a des tas et des tas de litres d'eau à disposition, et voilà nous on peut dire qu'on n'a jamais soif concrètement, donc et du coup voilà, une lecture comme ça fait clairement prendre conscience de tout ça, donc du coup voilà j'aime beaucoup pour cet aspect là. Et du coup j'ai hâte de voir comment ça va se passer. En tous les cas j'aime beaucoup, donc je vais clairement le finir aujourd'hui. Je sais pas si là je vais manger maintenant ou si je vais continuer à lire, mais je vais le finir, donc je pense que je vais mettre un sondage maintenant sur Instagram, comme ça quand je l'aurai fini je regarderai les votes des sondages pour enchaîner avec ma prochaine lecture. Mais je pense qu'après ce livre là j'ai un petit manga à lire depuis un certain temps, je vais vous le montrer. C'est celui-ci. C'est Hell's Paradise, qu'en fait je ne connaissais pas du tout, je l'avais jamais vu passer ou quoi, mais en fait quand il est sorti, donc ça fait maintenant quelques mois que je l'ai, c'est la même maison d'édition qui avait sorti The Promised Neverland que j'avais adoré, et j'avais reçu The Promised Neverland, j'ai lu les 5 premiers tomes, et en fait j'avais reçu les 2 premiers en partenariat avec Kazé, je crois que c'est comme ça, voilà, Kazé Édition. Et du coup depuis je les avais plus jamais recontactés ou quoi, et en fait j'avais eu la bonne surprise un jour dans ma boîte aux lettres de voir ce manga là. Alors je l'avais pas demandé, donc je ne savais même pas si à la base j'allais le lire, et puis en fait j'en ai vu tellement d'avis positifs que voilà, ça va faire la même chose qu'avec The Promised Neverland, je vais me laisser tenter et on verra bien si je continue. Je sais pas du tout s'il y a d'autres tomes qui sont sortis de ce manga là, donc et je ne sais absolument pas de quoi ça parle, mais il y avait eu tout un communiqué de presse où on voyait vraiment des trucs ultra flippants et un peu gore, donc voilà, je verrai, pourquoi pas. Le style de dessin ne me plaît pas particulièrement, mais bon, pourquoi pas. De toute façon, après le style manga, moi c'est vrai que The Promised Neverland c'était vraiment mes premiers mangas, et j'adhère pas forcément au style des mangas, donc c'est vraiment soit l'histoire m'embarque totalement et je fais abstraction du coup des dessins,
ou soit bof, parce que c'est vrai qu'en termes d'illustration, moi je suis plus BD quand c'est full coloré et tout ça. Donc voilà, les mangas ça manque un peu, mais The Promised Neverland finalement je voyais même plus que c'était en noir et blanc ou quoi, parce que l'histoire me plaît tellement que voilà. Donc peut-être ça fera pareil avec ça. Donc voilà, je sais pas si je lirai ça après Dry. En fait je verrai si après Dry j'ai envie d'une lecture plus courte, j'enchaînerai sur le manga, et si j'ai envie d'un roman, bah avec le sondage du coup ça me permettra de choisir. Donc voilà, je me laisse la possibilité de lire celui-là. Mais je propose quand même un sondage sur Instagram. On se retrouve à la fin de Dry. Je viens d'aller choisir dans ma bibliothèque les 2 livres que j'ai proposés du coup au sondage Instagram. En fait, comme en ce moment, dans l'été, j'aimerais bien rattraper un petit peu tous les services de presse que je dois lire, parce que c'est vrai qu'en été, je vais quasi pas en demander, voire même pas du tout. Il y a très peu de sorties l'été, et du coup, il m'en reste, je crois, un truc du style 4 ou 5 services de presse à lire. Mais c'est vrai que j'aime pas trop dans les updates lecture quand je vous propose uniquement des services de presse. Je trouve que si je vous propose 5 livres et que c'est 5 services de presse, j'aime bien varier, et puis même pour moi j'aime bien lire des services de presse et aussi mes lectures perso que j'avais achetées, donc du coup voilà, j'aime bien varier. Là Dry c'était donc une lecture perso, et je voulais aussi faire une deuxième lecture perso, donc j'ai choisi dans mes propres livres, et après ce sera donc un SP je pense que je lirai. Donc j'ai choisi 2 livres assez courts, puisque j'aime bien en ce moment là les enchaîner et liquider un petit peu les petits livres de ma pile à lire. Le premier que j'ai donc proposé au sondage, c'est La Revanche des Princesses. Alors c'est 6 nouvelles, donc Sandrine Beau, Clémentine Beauvais, Charlotte Bousquet, Alice Brière-Raquet, Anne Furmulton et Carole Trébor. Et c'est 5 nouvelles qui concernent des princesses, mais comme dit le résumé, les princesses ne sont pas toutes de belles endormies, de délicates rêveuses, de romantiques filles sages, ou pas seulement, ou pas toujours. Voici 6 histoires audacieuses et décalées dans lesquelles les princesses reprennent le pouvoir. Du coup ça me tente trop, parce que je suis passionnée par les princesses. Je me dis que là ça va être top. C'est tout illustré comme ça, donc ça va se lire vraiment très rapidement. C'est écrit assez gros, donc voilà. C'est un livre jeunesse, puis il est tout petit, il fait 198 pages, on peut dire 200. Et donc le deuxième livre que j'ai mis en sondage, c'est L'Académie d'Amelia Drake, donc c'est le livre 1, ça a été publié chez Pocket Jeunesse, mais c'est vrai qu'il est assez court aussi pour un Pocket Jeunesse. Il doit faire, je sais pas, 200... Tac tac tac, 270 pages, donc il est court aussi, c'est un Pocket Jeunesse, donc c'est écrit assez gros. Bon, il est un peu plus long que l'autre, mais voilà, il me fait trop envie depuis que je l'ai acheté, et du coup j'ai pas trop envie de voir beaucoup d'avis sur ce livre. Comme il est sorti il y a pas non plus super longtemps, et ben j'ai envie de le lire pendant qu'on en entend pas trop parler, et la thématique m'intrigue trop. On va suivre une jeune fille, donc c'est un jeunesse ou young adulte, elle a 12 ans. Et elle va aller dans une académie où en fait il y a des examens pour savoir à quelle caste on appartient, et elle va faire le test, et elle appartient un petit peu à une caste parallèle qui fait qu'elle appartient au truc des voleurs. Donc du coup voilà, après elle va suivre j'imagine tout un apprentissage, créatures fantastiques, golems, géants. Bref, donc elle va apprendre à tromper, falsifier, fabriquer des poisons, voler. La thématique m'intrigue grave. Et du coup voilà, donc j'ai mis le petit sondage entre ces 2 livres, mais ça me laisse une petite partie de l'après-midi pour quand même finir Dry, et si j'ai envie de lire le manga avant de regarder les votes et de voir eh bien lequel je commencerai peut-être ce soir ou pas, enfin quand j'aurai terminé le livre. Voilà, n'hésitez pas à me dire avant même de savoir les votes, lequel vous auriez préféré vous que je lise, ou alors s'il y a un avis sur l'un ou l'autre qui vous intéresse plus. Voilà, pour l'instant je sais pas du tout ce qui aura été choisi, mais on verra ça tout à l'heure. Il est 16h, et je viens d'arriver, mince, je viens de perdre ma page surtout. Voilà, je viens d'arriver à la 4e partie, donc autant vous dire qu'il me reste je crois 90 pages. Bon, j'aime toujours autant, je vais faire une petite pause. Ça se lit super bien. Alors on arrive dans... Ça commence à être un peu plus critique, hein. De toute façon j'ai vraiment hâte de voir comment ça va se finir, parce que comme c'est un one shot, c'est voilà, soit c'est la catastrophe ou soit tout se rétablit bien, mais franchement j'aime bien, et c'est une lecture un peu page turner, on tourne alors que finalement il n'y a pas de rebondissement de folie qui nous tient en haleine et tout, mais voilà, c'est autre chose, et je trouve que c'est l'ambiance là le gros point fort de l'histoire, en même temps dans une thématique comme ça. Voilà, je vais faire une petite pause parce que je vais me boire un truc et je vais faire mon goûter puisqu'il est 16h. Mais juste avant, il faut que je prépare des petites photos Instagram. Moi j'ai l'habitude de prendre des photos par avance des livres que je sais que je vais lire bientôt, et comme ça dès que j'ai fini de lire un livre et que je publie mon avis, j'ai directement une photo en stock, parce que sinon j'ai jamais le temps de le faire sur le moment. Alors des fois j'en fais sur le moment quand je me dis ah j'ai envie de parler de ça, je vais faire une photo, mais là je vais en préparer quelques-unes, donc je viens justement de faire une photo pour Dry, comme ça
Comme ça je la posterai une fois que j'aurai fini mon livre. Et là du coup comme je fais voter, j'ai pas encore regardé le sondage sur Instagram pour voir où ça en était parce que je veux vraiment regarder à la fin de Dry. Mais du coup je vais faire une photo avec l'Académie, une photo avec Princesse Incognito, comme ça peu importe celle qui sera choisie, j'aurai une photo en stock. Et puis comme l'autre je le lirai dans pas très longtemps de toute façon, et bien j'aurai les deux photos. Donc je vais faire quelques petites photos. Et voilà, j'ai pris 3 photos, du coup je vais m'arrêter là parce qu'en plus ça me donne super chaud de porter les livres, de les sortir, de les remettre. Et là pour une fois j'ai fait un essai pour chaque photo, j'ai laissé comme ça me convient. Il est 18h15 et je l'ai terminé. J'ai trop aimé, franchement j'ai trop aimé. Je trouve que c'est le genre de livre qui ne se coupe pas en fait. Comme tout se passe, en fait tout se passe sur, c'est étalé sur quelques jours, hein. On va suivre les jeunes sur leurs quelques jours de survie parce que bon c'est clair que sans eau c'est logique que l'histoire ne s'éternise pas sur 3 mois. Je sais pas, je pouvais pas m'arrêter en fait, c'était obligé de le lire à la suite. Voilà, le rythme fait que on est en haleine avec les personnages, du coup j'ai vraiment adoré. Si j'ai juste un micro truc qui je pense d'ailleurs n'a fait que ce n'est pas un coup de cœur ou quoi, parce que vraiment c'est une excellente lecture, c'est la fin. La fin qui pour moi il n'y a pas assez d'explications et va trop vite. C'est vrai que sur tout ça je pense qu'on a une semaine et sur je pense les 4 dernières pages on a la fin. Et je trouve que ça va un petit peu trop vite. Voilà, c'est le seul truc qui fait que voilà, j'aurais aimé que ça prenne un peu plus son temps pour la fin du livre. Voilà, maintenant j'ai vraiment adoré. Et si vous connaissez pas Neal Shusterman, alors ce serait peut-être pas le livre par lequel je vous conseillerais de commencer, mais à la fois entre lui et Le goût amer de l'abîme et La faucheuse, voilà, à voir quel genre vous préférez, parce que c'est 3 genres totalement différents. Donc, mais c'est vraiment génial et décidément j'adore ce que fait Neal Shusterman et c'est clair que toutes ces sorties je les surveillerai parce que je suis pas déçue du tout. Et du coup je suis surtout curieuse de voir ce que vous avez répondu au sondage sur Instagram, donc on va aller voir tout de suite. Et bien je vais lire l'Académie, donc vous avez été quasiment 300 à voter et c'est celui-ci qui remporte les votes. Donc du coup voilà, il est un peu plus long que celui-là à lire mais les deux me faisaient super envie. Donc moi ça me va très bien. Donc voilà, là je vais faire une petite pause, je pense que je vais jouer à la Xbox en me prenant encore un truc à boire parce que Dry ça a donné super soif, c'est horrible. Et du coup à voir, je le commencerai ce soir, je reviens vous voir si j'ai des nouvelles infos à vous donner. Quand tu t'es attaché les cheveux toute la journée et que tu veux défaire et que ça donne ça. Bon, tant pis, parce que c'est que ça commence à me tirer le crâne. Il est 20h10 et donc nous sommes toujours le 11. Je pensais pas, en fait je suis prise d'un mal de crâne forcément. Je suis en vacances depuis hier soir et depuis je ne fais que lire, donc à un moment donné où mon cerveau il me dit tu fais quoi sœur? Et du coup voilà, je sens que le mal de crâne commence et vous savez c'est ce moment où du coup je peux pas allumer la télé, regarder des vidéos sur YouTube c'est compliqué, le coloriage c'est compliqué. Et en plus le truc c'est que j'ai envie de lire. Plutôt que de commencer l'Académie là comme j'ai envie de lire, je me dis ça fera peut-être moins concentrer le cerveau, donc je vais quand même lire celui-ci. Je vais lire le manga, donc Hell's Paradise. Si vraiment mon mal de crâne veut pas passer et que... je sais pas comment je vais faire. Mais c'est que j'ai pas envie de faire autre chose en fait. J'ai pas envie de faire autre chose que lire et du coup voilà quoi. Donc ma foi je vais me mettre à ça et je vous reprends plus tard. Alors, il est 9h moins 10, je viens de le finir et franchement je m'attendais pas du tout à ça. Je pensais aimer parce que j'avais vu plein d'avis positifs, je savais qu'il y avait des créatures un peu cheloues, tout un mystère avec l'élixir sur cette île mystérieuse. J'ai pas du tout aimé, j'ai franchement pas aimé, pour plusieurs raisons. Je trouve que déjà il se passe rien, franchement je trouve qu'il se passe rien, sauf les 3 dernières pages, mais bon c'est pas ça qui fait
que ça me donne envie de continuer. Je trouve les planches ultra brouillonnes. Franchement, il y a des tas de planches où où il n'y a pas forcément de bulles et où on voit différents visages. Et pour comprendre ce qui se passe, je devais vachement... Alors je sais que c'est un peu... manga, ça a souvent tendance à faire ça. Et en plus, je suis pas du tout habituée à en lire. Donc je pense que je décrypte moins les planches que des personnes qui vont être très habituées au manga et à ce style d'illustration. Mais non, j'ai pas aimé, donc du coup je le conseille pas. Pour même tout vous dire, je me suis forcée à aller jusqu'à la fin parce que c'est un service de presse. Alors c'est un service de presse que je n'avais pas demandé, hein. Je l'ai reçu un jour dans ma boîte aux lettres et voilà, je ne connaissais pas du tout. Mais franchement le synopsis me tentait bien et bon. Mais du coup bon voilà, ça va parce que c'est un manga et que ça s'est lu en une demi-heure, mais je n'achèterai pas du tout la suite, c'est clair, ça m'a pas du tout donné envie de continuer. J'aime pas spécialement le style graphique, alors attendez je vais vous montrer... quelques planches. La planche que j'ai trouvée la plus belle, c'est celle-ci. Voilà, quand ils sont sur l'île. Parce que là, j'aime beaucoup. Mais non, sinon, franchement, je suis pas fan. Voilà, je vais vous montrer sinon des planches. Mais j'ai trop de mal à comprendre ce qui se passe sur les planches. Enfin, franchement, les planches où il n'y a pas de bulle, où c'est dans le mouvement, je trouve ça, j'ai pas du tout aimé. Bref, donc on passe sur celui-là, au moins il est lu, et voilà, donc je ne l'achèterai pas la suite quand j'irai en librairie prendre la suite de The Promised Neverland, et pour le coup, si vous avez d'autres mangas à me conseiller dans le style The Promised Neverland, n'hésitez pas, je crois que j'avais vu un manga qui s'appelait Orange, ou alors même l'atelier des sorciers. N'hésitez pas à me dire si vous connaissez et si vous pensez que ça pourrait me plaire. Mais voilà, pour l'instant, The Promised Neverland, c'est le seul qui sort un petit peu du lot. Alors j'en ai pas lu beaucoup de mangas, mais voilà, n'hésitez pas à me dire si vous l'avez lu, si vous avez un avis différent. Mais en tous les cas, voilà, le vlog continue demain. Je sais pas du tout combien de temps il va faire, mais à mon avis il va être assez long. Coucou, on se retrouve pour le deuxième jour du vlog. Il est 9h15. En fait, je suis levée depuis un petit moment, j'ai trop mal dormi. Le rhume des foins, c'est horrible. Cette putain d'allergie au pollen, là, tu respires plus, et là, ça te démange de partout. J'ai fait que d'éternuer, bref. Mais bon, même si je dors super mal, je me réveille toujours tôt, donc ça fait 1h30 que je suis réveillée. Alors, je sais pas si je vais lire autant qu'hier, peut-être que oui, peut-être que non. Mais hier, j'ai eu assez mal à la tête, j'ai encore mal à la tête, puis je pense que le rhume n'arrange rien. Bref, donc là, je vais me prendre un truc à boire et je vais prendre mon petit déj. Je vous retrouve, il est 13h15 et je n'ai pas lu une page depuis ce matin. J'ai fait un peu de tri dans mes livres parce qu'en fait je me suis rendu compte que ma pile à lire était de 111 livres et en fait en faisant du tri je me suis rendu compte qu'il y avait des livres qui dataient depuis un petit moment, soit que j'avais récupéré en boîte à livres à des moments, soit que j'avais acheté d'occasion fut un temps et en fait c'était au tout début un petit peu quand je savais pas forcément trop quel genre j'aimais, hop je me laissais avoir par une couverture ou un résumé ou parce que j'en entendais parler et puis en fait maintenant que j'ai vachement plus ciblé ce que j'aime, je me rends compte que c'est des livres que je lirais pas forcément. Il y a aussi dans le lot des livres qui me tentent quand même, que je sais que je me dis ouais ça pourrait me plaire, sauf qu'en fait je sais que c'est jamais vers ces livres que je me tournerai parce qu'il y en a plein d'autres qui me font largement plus envie, donc oui en théorie c'est des livres qui pourraient me plaire, ça peut être des fantastiques jeunesse ou quoi, mais je sais que c'est pas les livres que je sortirai de ma palle, donc j'ai fait un peu de tri, je crois que j'en ai enlevé 22, je vais vous montrer ça rapidement. J'en ai enlevé 22 et du coup ça va me faire du bien, je déposerai tout, alors je sais pas si ce sera demain ou dans les semaines à venir, mais vous voyez il y a tout ça là. Alors pas les deux premiers albums qui sont des albums Disney, mais alors attendez, il fait un peu sombre, on va dégager ça. Tout ça c'est des livres, en plus c'est même pas des tomes 1. Là il y a la trilogie de Jenny Han. Là j'ai mis un manga, je vous ai donné mon avis hier, donc voilà. J'ai mis une espèce de trilogie, alors ça c'était un truc qui pourrait me plaire à la base, c'est une trilogie un peu fantastique jeunesse. Les fabuleuses histoires des lunes de Pandore, je pense que ça pourrait me plaire, mais je sais que il y a plein de livres qui passeront avant. Et du coup, ça pareil, j'ai mis sur ma boutique Price Minister. Je vous mettrai le lien dans la bio si ça vous intéresse d'aller voir. Il y avait d'autres livres avant de ça aussi, de la collection R. Donc j'ai mis celui-ci aussi que je sais que je ne lirai pas. Alors là, dans le lot, il y a voilà, Insaisissable. Ça, je l'ai pas mis, j'aurais déposé en boîte à livres parce que c'était un livre que j'avais eu, il y a marqué offert par votre libraire, donc je vais pas le vendre. Ça, c'est pareil, un truc de Dexter que j'avais.
La mécanique du cœur de Mathias Malzieu, et puis voilà, après il y a d'autres trucs. Je sais que cette saga aussi est pas mal connue, Promise, mais moi je sais que je la lirai plus. Enclave, c'était un truc apocalyptique un peu, mais voilà, pareil. Et puis là après on a quelques contemporains, romances, des petits livres d'été. Bref, donc j'ai fait un peu de tri et j'irai déposer tout ça. Enfin, pour l'instant, j'ai mis sur ma boutique Price Minister. On va voir ce qui part. Et puis, ce qui part pas, soit ça ira en boîte à livres, soit j'irai le déposer à Pikache. Mais bref. Du coup, je sais franchement pas si je vais lire aujourd'hui. J'ai trop envie aussi de me refaire Les Rois Lions, mais ça c'est parce que le film sort la semaine prochaine. Enfin, remarquez quand vous verrez ce vlog, il sera peut-être déjà sorti. Si vous avez des films à me conseiller, parce que j'avoue que les films, bah voilà, les Disney, je regarde énormément, et les films, beaucoup moins. Et du coup, c'est vrai que, alors des films dans le style de, vous voyez, des trucs genre Avatar, même non, Ready Player One que j'ai vu il y a pas si longtemps, trop bien, tous les trucs de science-fiction, notamment Mortal Engine, là je crois qu'il est sorti il y a pas très longtemps au cinéma. Ce soir avec Tristan on va se regarder Alita, je sais plus exactement ce que c'est le titre, Alita Battle Angel, je sais pas comment ça se prononce, mais pareil il est sorti en février. Donc du coup voilà, si vous avez des films dans ce délire là ou des trucs, me sortez pas des films, des romances ou des comédies françaises, je déteste ça, mais voilà, des films dans ce délire là, tout ce qui est animaux fantastiques, Harry Potter et compagnie bien sûr évidemment. Mais voilà, du coup on est preneur. Bah écoutez, je vais me décider, puis je vais voir et je vais manger et je vous retrouve cet après-midi si j'ai avancé soit dans ma lecture ou pas. Et il est 16h10. J'ai franchement pas beaucoup lu, je viens juste de commencer du coup l'académie, j'en suis à la page 50 et je sens que je vais beaucoup aimer, c'est très jeunesse mais je sens que je vais bien aimer. Il y a un petit côté là au début un peu comme dans Divergente où ils doivent choisir leur académie, enfin ils passent des tests et tout ça, et évidemment comme je vous le disais tout à l'heure, enfin il y a un petit peu plus récemment pour vous, moi je crois que c'était hier que je vous en parlais, évidemment elle va correspondre à aucune caste et ça va être un truc un peu parallèle, un peu comme Divergente qui a aucune à la fois et toute, enfin bon voilà. Et du coup ouais, je pense que je vais beaucoup aimer. Là je m'arrête là, je viens de mettre en fait un sondage sur Instagram parce que j'ai envie de faire du coloriage. Et je viens de mettre un sondage sur Instagram pour savoir dans quel livre de coloriage je faisais. Et du coup, là je vais aller à la douche, et en sortant de la douche, parce que là pour l'instant je sais pas combien il y a de personnes qui ont voté, mais on va attendre, comme je l'ai mis il y a une petite demi-heure, on va attendre, et au bout d'une heure je regarderai un petit peu les sondages, et le livre qui a été choisi, bah, je commencerai un coloriage. Bon, vous allez voir qu'il suffit le temps d'une douche pour me faire changer d'avis. En fait je me suis tellement pris une bouffée de chaleur que j'ai pas du tout envie de faire du coloriage. Oui, voilà. Et d'ailleurs, petite info, si vous n'aviez pas remarqué durant cette vidéo que j'aime les t-shirts avec des rayures dans les tons orange, rouge, jaune, voilà, je dis ça, je dis rien. Ce sont bien 3 t-shirts différents depuis le début de la vidéo. Allez, je vais lire un petit peu. Je vous retrouve, il est 8h moins le quart, et je vais clôturer le vlog parce que voilà, on est vendredi soir et que de toute façon dans une demi-heure je vais à la gare chercher Tristan. Et alors j'ai pas totalement fini l'académie puisque je sais pas si vous allez pouvoir voir, tac, je suis à la page 211, donc étant donné qu'il y en a 270, bah voilà quoi, il m'en restait vraiment plus beaucoup, il m'en restait 60, et mais voilà, je vais peut-être les finir là avant d'aller le chercher, mais j'ai encore quelques petits trucs à faire dans l'appart, donc sinon je finirai ce soir plus tard, mais vous aurez pas à la fin dans le vlog, j'en parlerai de toute façon en update lecture. J'aime franchement bien, je trouve qu'il y a un petit côté, alors je sais que j'ai déjà fait allusion à ça dans mes précédentes lectures, mais c'est vrai que là encore ça ressemble, il y a un petit côté quand même Harry Potter, mais tourné en mode académie de voleurs, mais sinon ça ressemble vraiment à ça, avec des tests d'entrée et aptitudes en fonction de chacun pour savoir dans quel groupe ils vont, ça fait un peu comme les maisons à Poudlard et tout ça. Ouais, c'est vraiment sympa, alors c'est très jeunesse, il faut aimer le jeunesse, bah de toute façon notre héroïne, donc il y en a deux, il y en a une qui a 12 ans et l'autre qui a 5 ans, c'est les deux qu'on va suivre principalement, et donc voilà, donc c'est quand même très jeunesse, mais franchement j'aime bien, il y a plein de mystères, et pour l'instant j'avoue que je sais encore pas trop vers où l'auteur veut m'emmener. Habituellement ça peut me déranger parce que j'arrive à la fin du roman et c'est vrai que il s'est pas encore passé trop, enfin par exemple la couverture, pour l'instant il s'est rien passé qui pourrait mettre en jeu ça.
mais je me dis c'est quand même une bonne introduction et le tome 2 sera peut-être un peu plus dans la thématique, mais je trouve que l'entrée en la matière est vraiment pas mal et ça prend à la fois le temps et à la fois il se passe plein de petites choses. Donc voilà, je vous en reparlerai en update lecture, mais c'est plutôt une bonne lecture. Donc voilà, donc je vais clôturer le vlog maintenant parce que voilà. J'espère que ça vous aura plu. J'ai aucune idée du temps qu'il fait, mais je pense qu'il est très long. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!